La prière de Berlande. Merci mon Dieu, merci pour tout, pour la famille que tu m'as donnée. Ils sont venus, ils m'ont aimé, ils m'ont fait rire. Ils m'ont donné la force de cuisiner pour eux. Ils m'ont redonné un peu de vie. Mais regarde-moi, je ne suis plus que la moitié de moi-même. Alors aujourd'hui, mon Dieu, si tu m'écoutes, je te demande de me donner la force et courage pour tenir. Pas pour moi, pour eux. Pour Kenzo qui devient un homme, pour Philippe qui redevient entier, pour Wilson qui devra me supporter seul quand ils seront partis. Ne permets pas que je lâche. C'est tout ce que je te demande. Fais que tout se passe bien pour nous. Merci, mon Dieu. Bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons une autrice engagée, qui se définit comme une agitatrice culturelle dans les domaines de l'art et de la culture. Elle aime aussi et surtout raconter l'histoire de la Martinique, raconter notre histoire, à travers ses prises de position, mais aussi à travers ses ouvrages. Nous recevons Imanié Dalila Daniel, qui nous parle de son dernier ouvrage, Dewo. Imanié, bonjour. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur de nous accueillir chez eux aujourd'hui. Merci Bienvenue. de m'avoir invité. Bienvenue sur notre plateau Merci, de Zitata. merci Alors, on bien. va parler de votre dernier ouvrage, Oui. Dewo, comme je l'ai annoncé. Mais Dewo, c'est le titre de votre ouvrage, mais c'est aussi un mot qui est très utilisé dans notre langue martiniquaise, en créole, euh, qui a plusieurs composantes et qui est aussi qui a une métaphore plurielle. Oui. Quel est le sens que vous donnez à ce titre? Moi, je lui donne son sens premier, hors de, à l'extérieur, ce qui est en dehors de l'espace qu'on se réserve. Dehors, c'est dehors, dehors. Et là, en l'occurrence, dans le livre, ça veut dire partez, sortez. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une forme de vous inviter en fait à sortir, mais vous inviter aussi à retrouver une liberté? Oui, parce que quand on peut dire à quelque chose qui vous dérange, quand on peut le mettre dehors, c'est faire preuve de son autorité sur sa vie, cet endroit dont on veut le sortir. C'est ça aussi la liberté, c'est pouvoir user du pouvoir, d'accueillir ou de rejeter. Mhm. Donc, des roses, c'est quand on voit de qui on parle, on n'a juste qu'un mot à leur dire, on a juste envie de leur dire merci beaucoup, au revoir, dehors, pour ne pas dire plus. Alors ce livre, c'est Oui, un roman qui raconte l'histoire d'un jeune homme, un jeune Martiniquais, qui est historien et qui revient en Martinique rendre visite à ses parents. oui, Et puis, il se promène dans les rues de Fort-de-France, et c'est là où on revient à la réalité. oui. C'est un roman qui parle aussi de la réalité, de ce qu'on peut trouver dans Et- les rues de Fort-de-France. oui. Alors, je préviens à l'entrée du livre que ce n'est pas seulement un roman, c'est une passerelle. Parce que ce jeune homme, Kenzo, n'est pas encore historien. Il est juste passionné Oui, d'histoire. passionné d'histoire, tout à Et fait. on parle beaucoup de la jeunesse qui ne va pas bien, qui est en souffrance émotionnelle, comme on l'a appris dernièrement. Mais il y a cette jeunesse brillante, lumineuse, qui aime l'histoire, qui aime la science, qui aime la technologie. Et Kenzo, lui, il est passionné d'histoire. Et comme il n'a pas grandi en Martinique et qu'il a des parents antillais, puisque sa mère est guadeloupéenne, il va s'intéresser à la suite d'un exposé sur l'esclavage quand il va venir voir sa grand-mère souffrante avec ses parents. Il va approfondir sa connaissance de l'histoire du pays. Mais là où tout va se déclencher, c'est quand on l'emmène, son grand-père l'emmène à la rue Blénac. Et là, c'est un choc pour lui.
il est choqué, il est un peu perplexe et il se demande comment il peut y avoir une rue Blénac dans la ville d'Aimé Césaire, qui est son héros aussi, en quelque part. Mhm. Blénac dans la rue de Césaire, il ne comprend pas. Et là, avec son intelligence artificielle, son téléphone, il va scanner partout où il va passer le nom des rues, il va essayer de savoir qui étaient ces gens. Et en fait, il va découvrir que, et il va le dire avec beaucoup d'amour et de respect, je ne sais pas Mhm. si vous Tout à avez fait. remarqué, il va dire, mais finalement, vous vivez dans un pays, un musée des Un, mu- horreurs à un ciel musée à ouvert. ciel ouvert, c'est À votre ciel expression. ouvert, Oui. parce que c'est horrible. Tout ce que ces noms racontent, c'est la partie la plus sombre de notre histoire, la plus terrible de notre histoire. Or, en même temps, on vous demande, parce qu'il il se met hors du lot, on vous demande d'oublier. Et de l'autre côté, on vous impose la partie la plus pénible, la plus terrible de notre histoire. Donc, il ne comprend pas. Et ça le perturbe. Et il va chercher à comprendre auprès de ceux qu'il va rencontrer, des gens qu'il va avoir le loisir de fréquenter durant son séjour. Et cette quête va le mener très, très loin. Alors, comment il mène son enquête et comment il fait pour recenser en fait tous les noms euh, Ben, c'est-à-dire que partout où il va, il se renseigne avant d'y aller. C'est son truc. Mais ça, c'est pas seulement pendant ses vacances. Il a l'habitude. On l'emmène quelque part. Il va chercher à savoir est-ce qu'il y a dans le lieu où on l'invite quelque chose de particulier à connaître, parce qu'il est curieux. mhm, Et donc, quand on lui dit on t'emmène à Sainte-Marie, il va chercher à savoir qu'est-ce que Sainte-Marie a de particulier à lui apprendre. mhm, Parce qu'en fait, pour Kenzo, l'histoire lui permet de comprendre le monde. mhm, Quand il y a un événement, il essaie de comprendre cet événement à travers l'histoire. Et souvent, ça lui permet de comprendre les choses. Donc, il a cette habitude. Donc, il arrive avec cette habitude et il va, à chaque fois qu'il va aller quelque part, il va passer dans une rue, il va scanner le nom de la rue, il va chercher à savoir qui est ainsi honoré. mhm, Parce que n'oublions pas que nommer, donner le nom de quelqu'un à une rue, c'est lui rendre hommage. mhm, C'est le citer en exemple, en modèle pour les jeunes générations. mhm, C'est dire, vous voyez, cette personne a eu un impact tel dans le pays que nous avons estimé que son nom doit être conservé. Donc, son nom, son histoire, mhm. ce qu'il a apporté doit être su. Et quand il regarde les noms que nous avons choisi de conserver, il est perplexe. Mhm. Mais dans ses recherches, vous parliez tout à l'heure de Blénac, par exemple, il est considéré par certains comme étant le premier urbaniste de Fort-de-France. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des fois les gens ne sont pas toujours d'accord sur l'histoire en fait qui peut être racontée entre la part d'ombre et la part de lumière pour certains personnages. Oui, mais le premier urbaniste de Fort-de-France, c'est quand même celui qui est aussi à l'origine de la rédaction du Code noir. Donc, entre les deux, on ne va pas l'excuser d'avoir instrumentalisé l'esclavage des Africains parce qu'à un moment donné, il a été celui qui, à Fort-de-France, a pris certaines décisions qui ont impacté la ville. Donc, quand on est complice et même acteur direct d'un crime contre l'humanité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des bonnes choses dans sa vie, Mm. mais ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez fait une chose que l'on peut considérer comme étant positive qu'on va vous absoudre d'être un criminel contre l'humanité. Mhm. Nous parlons d'un crime contre l'humanité. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui ont été reconnus. Eh bien, celui-là a été reconnu. Et je pense que les victimes de cette atrocité et leurs descendants ont droit au même respect que les autres. Et de leur imposer des noms de personnes qui ont été des acteurs directs de ce crime contre l'humanité, moi je dis que ce n'est pas humain. Oui, c'est un sujet très, très important. Est-ce qu'il y a des commissions qui ont travaillé sur le sujet? C'est un travail qui relève à la fois des historiens, des sociologues, des associations engagées. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le travail des commissions, de ces commissions, et aussi le changement de nom relève des institutions et du maire en l'occurrence? Oui, mais ces gens-là, ils travaillent pour qui? Claire, ils travaillent pour le peuple. Hmm. Donc le peuple a son mot à dire.
moi je fais partie du peuple. J'estime que je dois m'interroger en tant que citoyenne sur les personnes que l'on me demande d'accepter et d'adorer. Mm. Et si parmi ces personnes qu'on me demande d'adorer, je reconnais des criminels notoires de par leurs propos, de par leurs actions, de par le rôle qu'ils ont joué, j'ai le droit en tant que citoyenne de dire au monde entier, pas seulement à la mairie, mais au monde entier, mais cet homme mérite-t-il l'honneur qu'on lui fait? J'ai ce droit-là. Et tout citoyen a ce droit. Un collégien a le droit de dire, mais pourquoi? Un lycéen a le droit de dire. Une personne âgée qui a vécu ça toute sa vie, qui réalise aujourd'hui qu'elle ne savait pas qui était Guédon, par exemple, et qui découvre les crimes abominables contre le peuple que dont cet homme a été l'acteur principal, a le droit de se dire, mais pourquoi? Donc, cela n'enlève rien au rôle des municipalités qui, elles, ont le rôle de nommer ou de débaptiser des rues. C'est leur rôle, mais ça ne veut pas dire que c'est un droit qu'ils sont les seuls à avoir. La population a le droit. D'ailleurs, ce sont les gens... qualifiées. Mais oui, mais ce sont les gens qui proposent à la mairie de nommer une rue. Et ce sont des gens dans les quartiers qui disent, voilà, il y a monsieur un tel qui a tellement bien travaillé pour nous, pour notre communauté, que la rue qui passe devant chez lui, on aimerait bien que ça porte son nom. Le maire, il ne peut pas être partout, il ne peut pas tout savoir. Donc, il a besoin de la population pour lui dire, oui, mais là, on a quelqu'un qu'on aimerait bien honorer, mais cette personne qui est honorée depuis 200 ans, est-ce que 200 ans après, elle mérite toujours sa place? C'est une question importante. Alors, vous proposez, ou en tout cas, Canzo, dans le livre, propose de renommer ces rues avec des figures qui ont marqué positivement notre histoire. Mais c'est la moindre des choses. Ou des figures oubliées ou qui ne sont pas connues, mais qui sont importantes mais dans notre histoire. Mais où sont-elles ces figures? Vous en citez quelques-unes dans le livre. Oui, je vous donne un exemple. Par exemple, dans Sacré Vacabon, mon deuxième roman, deuxième roman. Oui. J'évoque le cas d'un commandant de gendarmerie. Il s'appelait Joseph France. Il est arrivé en Martinique pétri de son rôle d'être gardien de la paix. Quand il a vu ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire de venir ramasser une personne à l'agonie qui venait de subir le supplice des 4 poteaux, qui était déjà presque morte, et à qui on lui dit « prenez-moi ça, foutez-moi ça à la geôle », il a dit non. Il s'est élevé contre les mauvais traitements donnés aux esclavagés de l'époque. On est en 1838, 40 par là, avant l'abolition. Il a dit, je n'ai pas signé pour ça. Et il faisait la morale aux géreux. Il leur disait, mais vous n'avez pas de cœur, comment vous pouvez traiter quelqu'un comme ça? Cet homme mérite une rue à Fort-de-France. Cet homme mérite même une statue à Fort-de-France. Parce qu'au moment où on me dit, oui, mais c'était comme ça à l'époque, lui, avec sa conscience, il a dit non. Il était blanc, il était gendarme, mais c'était un homme juste, un homme de bien. Ce sont des gens comme ça que nous devons donner comme modèle à nos enfants. Celui-là, j'en parle parce que je suis tombée sur lui, mais il y en a d'autres. Le juge qui a pris la plainte de Zahir et Théophile, c'était un juge blanc. Il est venu en mission en Martinique. Bon, cet homme, il a pris la plainte, il l'a emmené jusqu'au bout. Alors, ces hommes ont payé pour avoir été si courageux. Ils ont payé pour avoir été si humains, si bons. Ce sont ces gens-là qu'il faut mettre à l'honneur. Il faut dire à nos enfants, tu vois ce monsieur-là, eh bien, il avait tout pouvoir. Il pouvait tuer qui il voulait, comme il voulait. Il a choisi de dire non et il a payé très cher pour ça. C'est ça les héros. Ce sont des héros de notre histoire. Donc les héros, on les oublie et les criminels, on les met en avant. Dans quel pays au monde on voit ça? C'est du jamais vu. Alors pour justement trouver ces héros qu'on a oubliés ou qu'on n'a pas connus, vous proposez une chasse au trésor immatériel, notamment faite par les jeunes. Est-ce que c'est une forme de se réapproprier l'histoire et en particulier de donner toute la place à la société civile? Oui, c'est aussi la possibilité de donner aux jeunes citoyens, aux jeunes Martiniquais, la possibilité de découvrir déjà ces gens qu'on leur demande d'accepter sans contestation, et puis de chercher
dans leur famille, dans leur quartier, dans leur ville et dans tout le pays, ces personnes qu'on a enterrées un petit peu trop vite et qui ont fait du bien au peuple. Des gens, par exemple, je vous donne un exemple. Armand Nicolas ne mérite-t-il pas une rue à Fort-de-France, un boulevard, une statue? Cet homme qui a passé sa vie à nous rendre notre mémoire, qui est allé de sa poche, de son temps, de son énergie en tant qu'historien pour pouvoir nous raconter notre histoire qu'on ne connaissait pas, qui était tabou, depuis les Kalinago jusqu'aux années 1950, cet homme ne mérite-t-il pas que d'être honoré par les Martiniquaises et les Martiniquais qui, en passant, vont avoir une pensée positive pour lui, le remercier, avoir une pensée de gratitude pour ce qu'il a fait? Voilà un homme qui mérite une rue à Fort-de-France et ailleurs. Parce qu'à mon avis, toute la Martinique Oui, lui c'est ça. Il n'y a doit. pas que Fort-de-France. Non, il n'y a pas que Il y a Fort-de-France. Trinité, Mais je Saint-Pierre. pense que Fort-de-France appartient à tout le monde. Fort-de-France, c'est la capitale. Donc, elle appartient à tous les Martiniquais. Donc, devraient se retrouver à Fort-de-France et peut-être aussi ailleurs les personnes qui ont travaillé pour la Martinique tout entière. Bon, moi je ne fais pas de procès forcément à Fort-de-France parce que les rues problématiques que l'on trouve à Fort-de-France, on les trouve dans d'autres communes. Oui. C'est non, il y a plein d'autres communes qui les mettent à l'honneur. Mais la question est simple. C'est en 2025, eu égard à la vie de ces gens, eu égard à leurs actions, eu égard à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils ont écrit, mérite-t-il toujours que nos enfants puissent prononcer leur nom, puissent saluer leur mémoire en passant, et puissent écrire leur nom sur une enveloppe? C'est une question. Je ne dis pas il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je ne veux pas être donneuse de leçons comme Kenzo a pu l'être dans certaines pages et être bien remis à sa place. Parce que, comme dit l'une des tantes, tante Pauline, lui dit connaître, c'est pas comprendre. C'est pas parce qu'on connaît en bagaille qu'on comprend tout ça, ça veut dire. Donc, effectivement, connaître n'est pas comprendre. Mais ces jeunes et les anciens aussi, ils ont le droit, parce que les anciens ont une partie de notre mémoire. Absolument. Alors les anciens, justement, vous en parlez, et Kenzo s'étonne de voir le silence, en fait, de ses parents. Comment vous expliquez cet état de Vous fait? savez, moi, je prends mon cas. J'ai grandi à Fort-de-France. J'ai toujours vu ces noms, je les ai toujours connus. Et c'est maintenant que je découvre qui étaient ces gens. Et comme répond l'un des personnages qui est interrogé sur ça, il dit, moi, j'ai toujours trouvé ça là. Moi, j'aimais ma ville. Moi, la rue Garnier-Pagès, ça ne me dérangeait pas. La rue Blénac, ça ne me dérangeait pas. J'ai grandi au centre-ville. Ma mère avait un magasin à la rue Lamartine. Lamartine, c'est celui qui a dirigé la commission qui a élaboré les lois du 27 avril 1848. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a eu le décret d'abolition du 27 avril. Mais ce jour-là, c'est 12 décrets qui ont été signés par la commission dirigée par Lamartine. Et dans ces 12 décrets, vous avez le premier que tout le monde connaît, et les autres sont tellement honteux qu'on n'en parle pas. Donc, on remet la population noire en esclavage, et cette fois en la faisant payer pour ça, avec la complicité de Lamartine, de Louis Blanc, de tous ces gens qui ont signé les décrets et que la Martinique a honoré en donnant Garnier-Pagès, etc., en donnant leur nom en guise de reconnaissance. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait, quand on voit que le peuple a été encore plus malheureux après l'abolition que pendant l'esclavage, est-ce qu'il mérite cet honneur aujourd'hui? Alors peut-être qu'à l'époque, pour les gens de l'époque, c'était normal, parce que les nègres n'étaient rien. Il faut dire ce qui est. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont toujours leur place? Alors cette prise de conscience aujourd'hui, enfin en tout cas qui est actuelle, hein, puisque c'est un sujet qui existe et qui fait débat, le sujet aussi, c'est comment on transforme ces noms, comment on les change. Et donc là, il y a aussi des débats sur la façon de faire, la façon de procéder. Certains vont dire
est-ce que c'est pas une façon d'effacer notre histoire que de changer une rue sans explication, en fait? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que vous avez entendu parler du contre-amiral Aimé Mathieu? Eh bien, le contre-amiral Aimé Mathieu était gouverneur en 1848. Est-ce que le fait de ne pas connaître son nom change notre histoire? Mm. Qu'est-ce que ça change à notre histoire de ne pas connaître celui qui a donné la place à Rostolan? Je ne sais pas. Par exemple, je prendrai un autre exemple. Le contre-amiral Auguste Napoléon Vaillant, il a été aussi un criminel contre l'humanité dans ce pays parce que c'est lui qui a renforcé les lois contre le vagabondage et la mendicité. Il était ici en Martinique gouverneur en 1851, de 1851 à 1853, avant le comte de Guédon. Personne ne connaît M. Vaillant. Non, mais ils n'ont pas eu de nom de rue ou de place Mais qu'est-ce que donnée. ça change à notre histoire? Ouais. Mais Le il y a- fait qu'il n'ait pas été connu, le fait qu'il n'ait pas été honoré, ça change quoi à notre histoire? Il y a des historiens qui sont là, il y a les archives qui sont là, il y a des endroits où on conserve l'histoire. Pourquoi pas une rue euh, euh, Amiral Robert à Fort-de-France, tant qu'à faire, lui aussi, il a écrit l'histoire. Récemment, il est célèbre, il est encore dans l'esprit des gens. Eh bien, donnons à une rue le nom de Amiral Robert. Pourquoi pas? Parce que l'Amiral Robert a fait moins de mal à la Martinique que le comte de Guédon, hein, et que d'autres. Alors, c'est sûr, mais il y a certaines villes qui ont choisi de mettre des plaques sur les noms qu'ils ont débaptisés, que ce soit dans certaines villes en France, d'ailleurs à Nantes ou La Rochelle ou Bordeaux, ou encore en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ils ont choisi de mettre des plaques et ne pas complètement effacer les noms des Ils rues. y ont pensé. Ils y ont pensé. Ils en ont discuté. Et ils ont vu qu'il valait mieux changer les noms. La plupart du temps. Et il y a très, très, très peu, d'ailleurs, je n'en ai pas trouvé de cas où on ait gardé le nom d'une personne contestable et qu'on ait mis une explication à côté. Donc, ça a été mis en discussion, mais cela n'a pas été retenu la plupart du temps. Parce que, à vrai dire, vous avez des amis qui viennent en vacances. Vous les emmenez à la rue Blénac. Il y a rue Blénac, c'est la rue Blénac. Et puis, on vous dit à côté, voilà, c'est l'homme qui a écrit, incité, sacralisé l'esclavage. Mais les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il vous a fait tant de mal, qu'est-ce qu'il fait là? Quel peuple au monde aura envie de conserver tous ces gens qui ont eu un comportement, des pensées, des propos, des écrits si problématiques, de les garder à l'honneur dans leur rue en expliquant que ça a été des criminels? Mais pourquoi est-ce que nous aurions, nous en Martinique, cette folie que d'autres ont rejetée? Parce qu'effectivement, ça a été mis à l'étude dans beaucoup de pays, mais cela n'a jamais été accepté. Il n'y a aucun exemple de pays et de lieu qui ait conservé un criminel en mettant son nom à côté. Auquel cas, je vous dis, ben, pourquoi pas l'amiral Robert? Je pense que ce point mérite vérification. Je pense qu'à Bordeaux ou à Nantes, il y a des plaques. Je n'ai pas trouvé d'exemple. On vérifiera. Par contre, j'ai envie de vous poser une question qui est posée à Kenzo dans son livre, dans votre livre, puisqu'il rédige un ouvrage et il va sur un plateau télé où on lui demande de... Faut pas tout dire, faut pas tout dire. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est une façon d'utiliser l'histoire comme une arme de militantisme? Eh bien, je vais vous répondre comme a répondu Kenzo. Le fait est que je n'ai rien inventé. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que je n'ai pas inventé une histoire pour me battre contre quiconque. J'ai juste rapporté des faits véridiques, vérifiables et qui méritent réflexion. Je ne donne d'ordre à personne. Moi, je milite effectivement pour que les Martiniquaises et les Martiniquais se sentent bien chez eux. Si c'est ça être militante, je suis militante. Je voudrais que nous puissions respirer un air frais, un air pur. Et je dis que toutes ces ombres au-dessous de nos têtes
qui sont comme des vampires, là, à nous faire accepter ce qu'on, dans le même temps, on nous demande d'oublier. Eh bien, tous ces gens-là nous vampirisent. Ils occupent l'espace public à la place de Martiniquaises et de Martiniquais vaillants, méritants, qui mériteraient. Je vais vous donner un exemple. Il y avait à Fort-de-France une statue de M. Félix Baude. Je ne crois pas me tromper sur son prénom. Elle était sur la savane de Fort-de-France. Pourquoi? Parce que ce monsieur a été le premier historien de la ville de Fort-de-France. Lorsqu'on a fait le Malicone, on l'a déplacé. Où est cette statue aujourd'hui? On ne l'a jamais remise en place. Et ça ne dérange personne. Mais ce monsieur mériterait d'avoir sa statue au centre-ville. Il mériterait qu'on sache où est passée sa statue, qu'on la retrouve et qu'on la remette en place. Donc ça ne dérange personne. Parce que c'est un Martiniquais, bon, c'est pas grave. Mais tous ces criminels-là qui au 18e, au 19e, 17e, 18e, ont assassiné nos ancêtres, on va se battre pour les conserver. Non? Moi, je suis pour qu'on retrouve la statue de M. Baude, qu'on la remette à sa place, parce que ce monsieur a travaillé pour la ville de Fort-de-France, peut-être plus que M. Blénac. Vous voyez? Donc oui, si c'est ça, être militante, eh ben, j'accepte le terme. Moi, je milite pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent aller de l'avant, tourner la page, oublier le passé, dans un paysage assaini, rendu propre, rendu conforme à ce que nous voulons pour nos enfants. Parce que si c'est Blénac et Bouillet et Guédon et le Vassor, si c'est ces gens-là qu'on leur donne comme modèle, je crois qu'ils seraient en droit parce que maintenant, ils ont des IA, ils ont accès à l'information, ils peuvent faire des recherches rapidement. Ils sont en droit de nous regarder, nous, leurs parents, et dire, mais comme Kenzo dit, expliquez-moi. Donc, nous avons accepté, mais eux, on va leur demander d'accepter aussi. Dans quelques temps, on ne sera plus là. C'est eux qui seront là. J'espère bien que si on n'arrive pas à changer les choses aujourd'hui, ils les changeront demain. Oui, vous le faites pour les générations à venir. Oui, parce que nous, on est en partance, nous. Mais eux, ceux qui viennent, mes enfants, mes petits-enfants, je veux pouvoir leur répondre quand ils vont me dire, mais qu'est-ce que le monsieur fait là? Je veux pouvoir dire, on avait par exemple, je vous donne un exemple. Villaret de Joyeuse était... Villaret de Joyeuse était un criminel. Je laisse les gens aller savoir qu'est-ce que monsieur de Joyeuse a fait en Martinique. Armand Nicolas a écrit à la mairie de Fort-de-France pour dire la place Joyeuse lui rend hommage. Il suffit de mettre Joyeuse avec un J minuscule pour changer les choses. Eh bien non, ils ont maintenu la majuscule, l'hommage à monsieur Joyeuse qui a été l'un des plus grands défenseurs de l'esclavage. Donc, on avait l'occasion de changer parce que c'est une décision, juste une décision de la ville. Hein. La ville prend la décision. Regardez comment on a débaptisé la rue de ce criminel qui était M. Gallieni pour lui donner le nom de René Aker. Donc, qu'est-ce que ça a changé à l'histoire? Ça n'a pas effacé l'histoire. Ça a juste enlevé un criminel de notre espace public. Et c'est très bien. Très bien. Merci, Imani. On doit conclure. Il y a encore d'autres choses à dire sur le livre, notamment l'importance de la famille et des traditions que vous relatez très bien. Parce que c'est aussi une histoire familiale, oui. Absolument. Mais le temps nous est compté, malheureusement. On doit s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci de cet éclairage sur ce sujet sensible et important. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur, un nouvel ouvrage. Merci, à bientôt.